Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que les choses se déroulent très bien chez vous. Je voulais attirer l'attention du peuple gabonais. Vous savez, on dit souvent que ce sont des petites rivières, des petits ruisseaux là, qui sont à l'origine de la formation des océans. C'est-à-dire que les problèmes commencent toujours un tout petit peu. Et ça se termine par devenir des fléaux. Il y a de cela quelques temps dans ce pays. À l'époque, on respectait la hiérarchie. On respectait les autorités. Et on a commencé dans la blague à prendre la part des parents, la part des frères. Ceux qui ont commencé avec un vent pensaient que ça devait s'arrêter. Et ça a pris de l'ampleur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il te suffit seulement d'avoir un parent haut placé. Si on te provoque au quartier, tu appelles directement ton parent, il fait intervenir. Il envoie même la PJ pour venir t'arrêter, sans pour autant passer par le processus normal. Nous sommes arrivés à ce niveau. Et ça avait commencé un tout petit peu. Ça avait commencé un tout petit peu, l'histoire de nommer les gens que l'on connaît, tout ça. Aujourd'hui, on le fait même de façon visible. À l'époque, quand on écrivait encore les lettres aux filles, il était même difficile parfois d'obtenir ne fût-ce qu'un petit rendez-vous avec une fille. Il était même compliqué d'avoir une relation avec l'enfant de quelqu'un. Parce qu'à l'époque, il y avait encore de la valeur. Aujourd'hui, même à travers les écrans, on peut draguer rapidement. On peut avoir rapidement. Les enfants s'exposent. Vous allez me dire que c'est la mondialisation, que les choses vont évoluer. Et ensuite, il y avait des phénomènes à l'époque qu'on appelait les coups mondiaux et autres, machin, beaucoup de trucs. On a négligé, on a laissé un peu. Aujourd'hui, ça devient des réseaux, c'est en train de prendre de l'ampleur. Dieu seul sait ce que ça va devenir dans quelques années. On fait semblant de négliger, on collabore même. Mais on ne sait pas ce que demain nous réserve. Ensuite, on commence à banaliser un certain nombre de choses. On banalise l'injure, on banalise le manque de respect. Le problème avec ça, c'est que si on banalise l'injure, si on commence à nommer quelqu'un qui a insulté une grande personnalité ou une grande personne, quelqu'un qui a l'âge de son père, il est nommé, il est acclamé, on ne dit rien, on ne sanctionne pas. Cela ouvre la porte parce que les enfants qui suivent aujourd'hui à travers les réseaux, ils sont conscients que donc l'injure n'est pas réprimandée chez nous. Que donc on peut se lever un matin et puis insulter une grande personne sans pour autant être inquiété. À partir du moment où on arrive à ce niveau-là, on ouvre la porte à n'importe quoi. Donc les jeunes peuvent désormais insulter les grandes personnes dans les administrations, dans les établissements, sans pour autant que cela ne soit un problème, parce que c'est désormais normal. On ne peut donc pas normaliser quelque chose que l'on considère comme une sorte d'interdiction. On ne peut pas manquer de respect à son aîné, c'est dans nos us et coutumes. À partir du moment où on continue à banaliser les choses qui peuvent constituer un problème dans le fonctionnement normal de nos institutions, le fonctionnement normal de la République, ça peut à la longue nous coûter cher. Et donc, c'est pour dire
pour terminer en disant, c'est notre pays. L'éducation que nous allons léguer à ces enfants, c'est de notre responsabilité, de notre histoire. Et donc, si on éduque bien la nouvelle génération sur la responsabilité au niveau social, lorsque vous êtes nommé, comment vous devez vous comporter. Lorsque vous êtes dans un établissement, comment vous devez vous comporter vis-à-vis de vos professeurs, vis-à-vis des personnalités. Quand vous êtes nommé, comment est-ce que vous devez collaborer avec les autres, etc., etc. Si on n'apprend pas ça aux enfants, si on n'apprend pas aux enfants de collaborer avec l'ensemble des autres ethnies, sans pour autant faire une sorte de préférence, les enfants vont grandir avec des valeurs de la République. Et c'est ce qui peut nous permettre demain d'être rassurés quand on est dans la tombe, que nous avons laissé l'héritage à nos enfants, du point de vue moral. J'espère que ceux qui font dans la sensibilisation et dans l'éveil de conscience vont comprendre ce message. Je suis sûr qu'un jour, on va se réveiller. Parce que quelqu'un qui a insulté, qu'on fait la promotion, c'est la République qu'on est en train de réduire. Quelqu'un qui était un bagarreur de grands chemins, qui était à faire la prison et qu'on fait la promotion, c'est un mauvais exemple qu'on est en train d'envoyer. Un mauvais message qu'on envoie à la jeunesse. J'espère que Dieu va nous aider pour éclairer les autorités, pour éclairer tous ceux qui ont le pouvoir décisionnel, pour que ce pays soit bondé des modèles et des exemples du beau quotidien.